Nous allons lire de l'Ancien Testament, le livre des Psaumes, chapitre 67. Psaume 67. Ô Dieu, accorde-nous ton appui, et bénis-nous, fais-nous bon accueil. Ainsi, l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations expriment leur joie par des cris. Car tu juges les peuples équitablement, et sur la terre tu conduis les nations. Amen pour la parole du Seigneur. Le psalmiste, 1000 ans avant Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, prie avec ce psaume au Tout-Puissant. Et Dieu a cherché et trouvé. Et il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur, homme selon mon cœur, car il accomplira mes désirs, ma volonté. Et Dieu a confessé, a témoigné qu'il est suivant la volonté de Dieu. Et il est prêt à accomplir les désirs de Dieu. Et c'est lui qui ici exprime un psaume béni de Dieu. Bienheureux soyons-nous si Dieu nous bénit et que sa bonté, sa bienveillance soit dans notre vie. Et il sait très bien, David, homme de foi, qui est selon la volonté de Dieu et le cœur de Dieu, il sait que si Dieu n'a pas pitié de nous, nous n'avons aucune occasion d'être bénis de sa part. Nous ne valons pas sa bénédiction, nous ne méritons pas sa présence, car nous sommes responsables de beaucoup de péchés, sauf s'il prend pitié de nous et qu'il a de la compassion pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit ici. Aie pitié de nous, Seigneur, pour que nous puissions être bénis, pour que tu puisses nous venir en aide, nous secourir. Aie pitié de nous, car nous sommes responsables de beaucoup d'erreurs, de péchés. Nous sommes insensés. Nous sommes des êtres humains fragiles. Et l'espérance de David, c'est cela, c'est que Dieu nous bénisse. Et il y a deux résultats probants pour lesquels le psalmiste prie, pour que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne une bonne récolte de spirituel et que nous soyons préparés, car c'est l'arbre qui est bon qui fait de bons fruits, mais l'arbre qui est mauvais produit des mauvais fruits. Fasse que nous soyons un bon arbre pour produire de bons fruits. Nous t'appartenons, nous sommes à toi, nous sommes ce que tu as semé. Nous sommes un arbre que tu as planté. Et que nous soyons riches en tout détail de bonté et pitié de nous. Alléluia. Et donne-nous, Seigneur, un résultat de bonne action
Et toutes les nations le craindront si Dieu nous bénit. Et s'il nous aide et il nous bénit, les gens verront cela. Et il y aura des personnes qui seront éloignées et ils viendront vers toi pour bénéficier de cette bénédiction. Demandons pour que Dieu nous bénisse, parce que par la bénédiction qu'il te donnera, les gens autour de toi seront bénis. D'abord ta famille, premièrement. Notre Seigneur Jésus-Christ, par l'apôtre Paul, dit à une personne, « Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Avec humilité et la connaissance de la vérité, le psalmiste David dit « Aie pitié de nous, pour que nous soyons à ton service, pour ta gloire et à ton œuvre. » Et il explique « Seigneur, aie pitié de nous, pour que la vérité soit reconnue dans le monde entier et que ton salut soit une lumière pour le monde. » Et par le Saint-Esprit, le psalmiste exprime ces choses-là pour que la vérité soit étendue, soit écoutée par les autres. Et tu sais ce que veut dire que Dieu te sauve de toutes choses. Et Dieu libère l'être humain de toutes choses, le corps, l'esprit et l'âme. Et des problèmes familiaux et de voisinage et de tout, il nous aide. Et s'il te sauve, s'il te donne le salut, tu seras un exemple. Et il dit aussi que personne n'allume une lampe et ne la cache sous la table, mais il la met sur la table pour que tout le monde soit éclairé dans la chambre. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, et vous êtes aussi la lumière du monde. » Pour que, si cela se sache dans toute la terre, sur toute la terre, alors les peuples, tous les peuples te glorifieront. C'est une réflexion merveilleuse. Tout le monde te glorifiera, toi le Créateur, notre Dieu. Mais il faut que nous sachions qu'il est écrit, et l'écriture ne peut pas être renouvelée ou changée ou reniée de la part de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Mais le prince de ce monde, c'est le diable. Tout le monde est prisonniers de l'obscurité, car ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils cherchent leur chemin, ils cherchent un chemin, et ils ne savent pas quoi faire. Et la parole de Dieu nous dit, « Devant mes pieds, ta parole est une lumière sur mon parcours. » La parole prophétique de Dieu est une lumière qui éclaire dans l'obscurité profonde. Et par la parole de Dieu qui éclaire, guide et dirige l'homme vers Jésus-Christ qui est le vrai, la lumière éternelle, qui est la vie. Alléluia. Et imaginez, chers frères et sœurs, une personne qui vit dans l'obscurité et qui ne sache pas qu'il y a une lumière. Et soudainement, dans son ignorance, il voit une lumière qui éclaire et qu'il avance vers cette lumière qui est éclairante, et par la parole de Dieu, il rencontrera
la vraie vie. Et sa vie sera inondée de lumière, remplie de la lumière divine. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et qu'ils soient dans la joie, les peuples, que les gens soient heureux. Mais nous savons que le monde, en général, est dans la peine, dans l'angoisse, dans les divisions, dans les conflits. Il y a une angoisse dans l'âme. Et nous le savons, la parole de Dieu nous l'indique. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de tous les poids de la dureté de la vie. Et moi, je vous donnerai du repos, nous dit le Seigneur. Seulement le Seigneur Jésus peut donner le repos lorsqu'on va vers lui. Et sachez que je suis humble et doux de cœur. Alors vous trouverez le repos de vos âmes. La paix sera avec vous. Et vous savez, nous avons un Dieu de paix. Nous avons un Dieu de paix qui vient en nous et qui inonde notre cœur de paix. Alléluia! De lumière. Et l'obscurité s'en va, les soucis s'en vont et l'espérance arrive. L'espérance est là avec Jésus et avec l'espérance, en ayant la foi en Jésus, nous recevons le salut. Alléluia. Et ce qu'a dit Dieu à Abraham, qui était quelque chose d'impossible, l'autre, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et ta femme qui est 90 ans, tu auras un enfant. Et Abraham disait, ces choses-là ne sont pas dans la logique que nous connaissons. Nous parlons des choses impossibles pour l'être humain, mais Dieu peut tout accomplir. Pour Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, le Tout-Puissant, c'est son nom. Tout est possible aussi à celui qui a la foi en Dieu. Soyons joyeux, louons le Seigneur, tous les peuples, que ta grâce soit avec nous, dit le psalmiste, car il voit sa personne dans la présence de Dieu. Il voit sa personne dans la gloire de Dieu, et il voit à côté de lui ceux qu'il aime, ceux qui sont proches et éloignés, il les voit dans l'obscurité. C'est pour cela qu'il crie « Aie pitié de moi, Seigneur, pour que tous ces gens autour de moi te connaissent et qu'ils soient sauvés. » Alléluia. Pourquoi désire-t-il que Dieu le bénisse? Pour que ses affaires aillent mieux? Oui, lui, il va bien. Pourquoi veut-il que Dieu le bénisse encore plus? Pour que soient sauvés tous les hommes. Et c'est Dieu qui le désire. Dieu désire que tous les hommes viennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Et comment viendrait-il à la connaissance? Seulement par Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas acheter Jésus-Christ. Il ne s'achète pas avec de l'argent, des biens, mais Dieu l'a offert gratuitement pour nous. Il est notre salut. Il suffit d'aller et de demander, parce qu'il est écrit, celui qui va faire appel à Jésus-Christ sera sauvé. Va vers Jésus. Là, dans ta chambre, fais appel à Jésus-Christ et prions qu'il vienne dans notre vie. Pour tous les êtres humains qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans les craintes, dans les peurs, dans les passions qui leur dirigent, c'est la prière qui plaît à Dieu. Dieu aura pitié de toi, il te bénira pour que ceux qui sont proches et éloignés de toi